Ça n'est pas une surprise puisque Donald Trump lui-même, à maintes reprises, avait menacé le Hamas du feu des enfers. Rien que ça, hein, je cite dans le texte, si la totalité des otages, américains ou non d'ailleurs, puisqu'on va le voir, il s'agit dans ce dossier également d'un otage américano-israélien tout particulièrement, mais le président américain avait évidemment menacé nommément et directement l'organisation islamiste de frappes brutales et meurtrières qu'il validerait et même qu'il demanderait et qu'il encouragerait auprès de l'État d'Israël si les otages n'étaient pas rapidement libérés. On voit bien que ce processus de libération d'otages patine maintenant depuis plusieurs semaines, depuis les dernières libérations. Cela agace au plus haut point Donald Trump, hein, qu'il le formule dans le texte et qu'il le fait formuler par ses porte-paroles, comme vous l'avez évoqué. Notons que Steve Witkoff, envoyé spécial de la Maison-Blanche au Moyen-Orient, qui n'a pas que ce dossier, hein, il était également extrêmement actif sur l'Ukraine. Steve Witkoff était ces 3 derniers jours à Doha, où il dialoguait donc indirectement avec le Hamas via les émissaires au Qatar, et qu'il exigeait notamment la libération, on en parlait à l'instant, d'un otage américano-israélien, un soldat d'une vingtaine d'années, et il souhaitait sa libération immédiate, et avait même posé un ultimatum dont la date et l'échéance restent un peu secrètes au moment où on se parle, hein. C'est encore la zone d'ombre qui touche ce dossier. Visiblement, l'échéance a été dépassée et le feu vert de la Maison-Blanche, et on peut dire les encouragements de la Maison-Blanche ont été formulés auprès de l'armée israélienne avec le résultat que l'on voit cette nuit, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts au moment où on se parle.